On célèbre cette victoire pour le moment. Attention ces messieurs, si vous êtes trop proches, si vous voulez faire des commentaires. Rentrer, merci pour l'invite les gars. Non, tu restes là. C'était super. J'ai vraiment aimé en tout cas l'expérience Trash Talk, super. J'arrive, on me foutait des runners. Allez, merci les gars. J'ai vraiment cru qu'il allait se barrer du live en plus. Ah, j'étais à deux doigts. Bah oui, je sais, je suis désolé, mais là. En fait, il y avait trop de câbles, j'ai préféré. Il a mis des pièges. Ouais, on me piège. Est-ce qu'on a, à tout hasard, j'essaie de voir, désolé pour toi, hein, là c'est vraiment la totale, je me demande s'ils ont déjà mis à jour. Mais tu sais que le pire là avec Teddy Riner là, c'est qu'il va nous la remettre à LA, je suis sûr et certain. Oh, à 39 ans? Mais bien sûr, il est tellement au-dessus. Regarde, il t'a envoyé le coréen là comme si c'était un chiffon de cuisine à programme synthétique 5000 tours minute, là il l'a fait voltiger, c'est sûr qu'il va revenir. Tu penses qu'en 2028 on lui avait, enfin pas nous parce que nous on n'a pas accès à ce genre de monsieur, mais il avait déjà eu cette question et il avait dit moi je me mets pas de limite et en mode si je suis champion olympique c'est pourquoi je m'arrêterais. Le mec il continue à casser des mers à chaque fois qu'il arrive sur un tatami, pourquoi il s'arrêterait quoi. C'est vrai que c'est un peu un monstre absolu. Monsieur Teddy Riner avec la médaille. Bon, comme tu le disais, par contre, respect total, parce que je sais que vous êtes pas mal dans les espoirs de contre-performance française, mais toi, tu as vécu évidemment les premiers combats de Teddy Riner aussi. Tu le vois sur les tatamis. Moi, je ne connais pas le judo sans Teddy Riner qui gagne en fait. Oui, voilà. C'est judo égale Teddy Riner à gagner. C'est vraiment pour moi, c'est une des seules règles du judo que je comprends. Oui, voilà. Ça, on peut s'y attendre. Ouais. Ça, on peut s'y attendre. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça, un petit peu dans d'autres disciplines, des disciplines que tu regarderais pas forcément, mais tu sais qu'on parlait de Simone Biles par exemple hier. Ouais. Il y a des disciplines comme ça où tu les regardes. Les disciplines d'Olympics parce qu'il y a les jeux, ou parce qu'il y a une personne qui parce qu'il y a une légende qui domine tellement ou qui a tellement dominé que tu te dis, tu sais quoi, je vais juste regarder par curiosité quoi. Alors là comme ça à chaud, le truc c'est qu'il faut quand même un sport assez individuel quoi ou alors il faut vraiment que ce soit un mutant genre Federer, Nadal Prime ou Djokovic quoi, mais des runners comme ça. Après bien sûr moi à titre perso, non, le judo, j'ai jamais trop accroché parce que je trouve que c'est pas un sport facile dans lequel rentrer. Ouais. Oh putain, non, mais là, il lui a mis. Ouais, le replay est d'une violence. Regarde la tête du Coréen. La tête du Coréen, alors là, je sais pas. Là, il est. Regarde Julien, là, la tête qu'il fait là. Wow. Oh là là, le sac de patates là-haut. Ah ouais, non, mais. Il a mal, hein. C'est extraordinaire. Et puis la body slam, vraiment il y a de l'intention là. C'est vraiment genre allez, je vous retourne la gueule. Non mais il lui met une balayette là. C'est vraiment, on dirait un sac de terreau, de terreau pour jardin quoi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'il nous propose Teddy Riner. Non, il est trop fort. Il y en a qui me disent Fourcade. C'est vrai. Moi j'ai jamais trop regardé, mais Fourcade t'as regardé un petit peu ou pas trop? Bah non, bah typiquement en fait ouais des Fourcades, des mecs comme ça. Ou aujourd'hui c'est ce qui se passe avec les frères Lebrun aussi. Hein, en soi. Vraiment, dans le chat là, s'il y en a un qui me dit moi je regardais le ping depuis ça fait 10 ans que je suis le ping et je regarde toutes les compètes, tu mens. Ouais. Non, tu mens ou peut-être que t'es cette personne. Oui, on sait jamais. Mais c'est sûr qu'il y a besoin de champions pour qu'on se démarque comme ça. Après moi les sports que je kiffe à titre perso, je les ai pas kiffés, enfin c'est pas des champions qui m'ont fait venir dedans comme ça, je pourrais même plus me rappeler parce que ça fait c'est peut-être des expériences parce que j'allais te poser la question, je te vais juste te décaler un tout petit peu sur la gauche pour être sur le coussin comme ça on est bon au niveau du cadrage. Il y a un sport sur lequel j'ai envie de poser la question au chat, est-ce que vous êtes bon ou pas, parce que j'ai toujours rêvé d'en parler plus que 30 secondes avec Louis, c'est le hockey sur glace. Ah, ça me fait plaisir ça. Parce que je sais que nous sommes aux Jeux Olympiques d'été, mais tu fais partie de ces quelques personnes. Moi je sais avec le sport américain on est 12 en France. Oui voilà, non, mais, je veux dire, il y a la NBA qui cartonne, il y a le foot américain qui est assez bien, le baseball est quand même loin derrière. En hockey sur glace, tu peux en parler un peu parce que d'où ça vient en fait? Toi vraiment tu suis et tu kiffes ça. Moi je kiffe la NHL, mais alors par contre je tiens à préciser, et c'est no offense tu vois, mais pour moi la NHL c'est encore un autre sport que la Ligue Magnus par exemple tu vois. Okay. En France on a la Ligue Magnus, on a des très bonnes ligues européennes en France hein, d'ailleurs on a c'est plus Russie slash on sait pas trop maintenant, mais il y a la KHL qui est quand même très forte. On a en France aussi une Magnus qui commence à avoir un vrai niveau en soi, qui produit des vrais bons joueurs. La Ligue Magnus, hein, ouais, la Ligue Magnus qui est donc la Ligue nationale française. La Ligue Uber Eats quoi. La Ligue 1 Uber Eats du hockey en France. Il y a la Ligue, il y a pas mal de ligues en vrai qui sont pas mal. Il y a la Ligue suisse qui est très bonne aussi en Europe. Après la NHL c'est encore un autre game. C'est les terrains, les patinoires sont plus petites. Donc alors vas-y les différences parce que moi ça me fascine. En gros sur une glace européenne c'est large. Et donc
du coup, ça fait que les joueurs ont plus de temps avec le puck, ils ont plus le temps de lever la tête et de se faire des passes, de faire tourner, donc c'est un peu plus construit. En NHL, tout est plus serré, donc les patinoires sont plus petites. Pour un jeu plus spectaculaire. Et du coup, les mecs, c'est des brutes, mais genre, c'est des rhinocéros. Okay. Et en fait, vraiment, si tu baisses les yeux une seconde, tu finis à l'hôpital. Genre, c'est vraiment, genre, les mecs, ils ont 2 minutes, ils ont 2 millisecondes de temps de réaction. Du coup, c'est ultra physique, c'est ultra spectaculaire. Okay. Ça se rentre dedans dans tous les sens. Et les mecs, en fait, c'est du rugby en accéléré. C'est vraiment de la Ligue Magnus. Et t'appuies sur Forward 2. Bah, c'est exactement la même chose. Okay. Et donc, moi, c'est la NHL. Si vous êtes curieux, allez-y. Hein, la NHL, je trouve ça assez incroyable. Après, c'est vrai qu'on me dit toujours la même chose. Ouais, mais c'est trop dur de suivre le palais avec les yeux. Mais alors, oui, au début c'est dur. Avant que tu t'asseyes, j'ai dit à Léonce que moi en fait j'avais du mal et je m'étais même dit à un moment pourquoi ne pas le faire d'une autre couleur, un truc un peu fluo, orange et tout, parce que je me disais après c'est de la. Alors maintenant il y a un mode OKX sur les télés nord-américaines. Vas-y. Ouais, genre quand tu regardes sur Sportnet, ils ont un truc, ils lui rajoutent genre une traînée genre en prod, tu vois. Okay. Comme quand tu suis les nageurs, parce que tu sais que quand tu vois Léon Marchand qui défonce tout le monde, il te faut le petit truc France derrière pour te rassurer que c'est bien Léon Marchand, parce que sinon t'es comme un gogol à encourager le Hongrois. Tout à fait. Bon bah il y a ça aussi en hockey, mais après plus tu regardes des matchs, plus tu commences à comprendre où ils vont. En fait, il faut que tu regardes les joueurs et en les regardant eux ce qu'ils font avec leur cross, tu vas comprendre où est-ce qu'ils vont passer. Et après, une fois que t'as capté le truc, c'est le sport où il se passe le plus de trucs au monde, quoi. Ça s'arrête jamais. Donc je surkiffe la NHL. Et vu que j'ai vécu aussi quelques années au Canada, bah là-bas c'était une religion, quoi. En fait, c'est là-dedans c'est là-bas que je suis tombé dedans, quoi. Il y a les Maple Leafs. Les Maple Leafs, ça c'est Toronto, c'est la franchise des chokers losers. C'est les Clippers par excellence. Ils n'ont pas gagné la coupe depuis 62 ou 67. En gros, la dernière fois qu'ils ont gagné la coupe Stanley, l'homme n'avait pas encore marché sur la lune. Alors qu'ils font partie des Original Six, donc des 6 franchises de base de la NHL. Donc c'est la loose totale. Et qu'ils ont genre le meilleur scoreur depuis 3 ans et genre une équipe de brutes qui est supposée gagner. Donc eux ils puent la loose, vraiment. Les Maple Leafs, c'est vraiment la donc franchise. Si je veux vivre un peu la FFL un peu en mode hockey, il faut que je suive les Maple Leafs. La loose en hockey, t'as les Maple Leafs et au-dessus c'est le soleil. C'est vraiment d'accord. Vraiment, donc c'est vraiment les. Désolé pour nos fans de Toronto qui nous regardent, mais bien sûr, il y en a qui truquent. Et alors justement, on en parlait, c'est marrant parce que Antoine disait, tu vas voir, quand tu vas parler avec lui, il va te dire regarde les crosses et c'est comme ça que tu vas comprendre un petit peu les trucs. Faut regarder plutôt la crosse que le palais en fait. Oui, non, si tu cherches le petit. Alors en fait. Et moi, c'est le réflexe, c'est qu'en fait, je le regarde et je me dis, mais tu vas qu'est-ce voir qui le se passe palais, mais en fait, une fois que le mec a le palais, il faut pas que tu regardes. Tu essayes de suivre le palais parce que là, il va s'en mêler dans des patins, dans des trucs. Par contre, si tu regardes où le mec regarde et où est-ce qu'il va faire la passe, là, tu comprends où il veut la mettre. Et après, c'est aussi des moves et des schémas qui se répètent. Souvent, bah voilà, les mecs, ils vont jouer le long de la bande quand ils arrivent à un certain endroit, etc. Mais c'est sûr que la barrière pour rentrer dedans et vraiment tout comprendre ce qui se passe, elle est quand même assez élevée. Mais une fois que tu as les 2-3 refs. Je mets la jauge d'expertise à 9. Là, je me permets quand même. Quand tu me parles de hockey, là, je me permets de mettre la. Moi, je kiffe. Tu sais que je me suis fait le Game 7 parce que là, la finale est arrivée au Game 7 cette année. En Coupe Stanley, c'était une dinguerie. Il y avait 3-0. Et les mecs ont remonté à 3-3. Edmonton qui remonte 3-3 contre les Panthers de Floride. Et ils sont quand même fait bouffer au match 7, mais c'était un truc de zinzin. Et je me suis fait la finale avec 8 connards à Paris dans un bar jusqu'à 5h30 du matin. Parce que c'est vous les 8. Léon, t'allais dire? Non, mais il faut se laisser porter sur de hockey. Des tirs, tu vois pas bien quand ça part. Tu vois puis après t'as des ralentis de ouf de toute façon. Voilà, c'est ça, mais c'est hyper intéressant à voir. Et puis c'est un sport tellement physique. Les défenseurs qui rentrent, qui sortent, tu sais que les mecs font des chiffres de maximum 40 secondes au hockey. Ouais. Sinon tu risques le cœur qui te sort de la poitrine. Ah ouais. C'est tellement violent que. Mais en NHL c'est 30 secondes. En termes d'endurance, mais c'est un truc de maboule des mecs. Parce que le match, en fait, les mecs sont en sprint. En fait, t'as un balai, t'as plusieurs formations, et donc c'est un roulement permanent. Et ça aussi, ça fait partie du jeu. C'est hyper intéressant. Tu sais que tu réalises mon rêve là de faire la promotion de la NHL. Mais regarde, je t'avais dit qu'on allait papoter ensemble. Moi je suis comme un connard le soir à regarder du hockey. Je refresh Twitter là, je mets dans les. Il y a tellement de personnes qui en parlent que je dois aller dans les récemment, tu vois. On m'a dit, alors tu me dis si je dis de la merde, mais si je lis le chat, il y en a qui me disent Go Lightning Go. Lightning, ouais, c'est solide Lightning, mais ils ont fait un doublé 2020-2022. Moi je les déteste parce qu'ils ont battu Montréal en finale et donc je leur chie dessus. Mais sinon c'est une très bonne équipe. Ouais. Les Canucks.
Les Canucks de Vancouver, bonne franchise de la loose aussi depuis pas mal de temps. Ils sont en train de se refaire un petit peu un petit pool de bons joueurs. On parle de Auston Matthews, non? Auston Matthews, ouais. Donc lui c'est le tireur d'élite de la NHL. Je sais pas qui c'est en NBA, peut-être Stephen Curry, j'en sais rien. C'est le mec qui met 50 buts minimum par saison. Et qui joue dans cette fameuse équipe de Toronto qui pue la crotte depuis 60 ans. Et voilà. Alors j'allais te poser une autre question parce que je sens qu'on pourrait en parler pendant 3 heures. Don't get me started comme disent les Américains. Moi t'inquiète de toute façon, moi je suis jusqu'à 23 heures. Regardez la NHL, c'est trop cool. Mais bien sûr, allez-y. Et suivez le Canadien de Montréal, tout le reste c'est cadeau. Et les Red Wings de Détroit, ça passe encore. J'ai fait évidemment, je vois qu'il y en a plein qui parlent Red Wings avec des cœurs et tout. Ouais, Red Wings, non franchement Red Wings. Habs and Bullers. Oui, Habs, c'est bien ça. Habs, c'est le surnom de. Mais tu vois, vous êtes habitants. pas 13, regarde, rien que dans le chat, il y en a plein. Ouais, mais après, là, c'est vrai que c'est une audience de sport US, donc oui, les Habs fans, je vous aime. Je vous aime. Question que je te pose, parce qu'on est passé par pas mal de disciplines là sur les derniers lives. Je la pose aussi évidemment au chat et je la pose à Louis. Dans chaque discipline, on a des noms un peu. Voilà, nous on a toujours nos débats basket entre LeBron et Jordan. On a nos débats tennis entre du Federer, du Nadal. Tu me vois venir à 8 km. Et donc. C'est quoi un petit peu les références parce que les grands préceptes? Oui, parce que les grands noms, parce qu'il y a une espèce d'expression américaine au hockey sur Wayne Gretzky. Alors en fait c'est très simple. Le hockey, je pense que c'est peut-être le seul sport et sport peut-être en général où il n'y a absolument aucun débat sur le GOAT ultime. Zéro. Genre y a zéro. Pas un gars, s'il y a un gars qui arrive, c'est parce que c'est un troller quoi. S'il y a un gars qui arrive, non zéro. Genre le mec a des stats, c'est insolent comment c'est inhumain et impossible à reproduire en fait. Mais donc c'est les stats individuelles et collectives? Individuelles et collectives. Il a tout gagné avec les Oilers. Donc on parle de Wayne Gretzky qui est donc le mec des années 80-90 qui a atomisé le hockey mondial et la NHL en fait, et il tournait quasiment à 2 points par match. Donc en moyenne un but, une assist par match pendant 17 ans de carrière. Et un mec comme Jaromir Jagr ou quand même. Jagr il est magnifique, mais il est en fait t'as genre le hockey c'est très simple. T'as un pool de joueurs incroyables. Après t'as genre 2, 3, 4 légendes incroyables qui se détachent un petit peu de ce pool. Là-dedans t'as Jagr, t'as Mario Lemieux. Moi je peux en sortir un. Vas-y. Moi quand j'étais petit j'avais acheté NHL 2000 et j'adorais Kovalchuk. Ouais, Kovalchuk c'était à Montréal c'est une star. Il joue à Atlanta non? Il a joué, alors moi je me souviens plus trop, mais c'est Kovalchuk très bon, mais il est pas du tout dans la discussion des GOAT, genre très J'ai sorti un random. Mais donc du coup t'as Jagr, Jaromir Jagr qui joue toujours, il a 50 ans et il joue en République tchèque. C'est ce que j'ai. Parce que le mec signe des contrats, il est obligé de continuer à jouer. Lafleur on me dit. Guy Lafleur, ouais, mais alors là par contre c'est à l'ancienne, là on est dans les années 70 et donc du coup Wayne Gretzky, c'est genre ses stats sont irreproduisable. Vraiment, c'est genre aujourd'hui il y a un mec qui éclate tout en NHL, c'est genre le meilleur joueur du monde à 10 milliards de kilomètres, il s'appelle Connor McDavid. Genre le mec quand tu le vois jouer au hockey, t'as l'impression qu'il joue contre des juniors, c'est indécent comment il est bon. Et ce mec là, sur genre la meilleure saison qu'il a sortie sur ces 5 dernières années, c'est la pire ou ces 5 saisons déjà de mutant absolu, genre là le rythme qu'il a sur ces 3 dernières saisons, c'est genre des saisons normales de Wayne Gretzky, mais sauf que le mec a fait ça pendant 15 ans. Putain, donc non, il y a aucun débat sur le GOAT en hockey. On me sort des Ovechkin, on me sort des Lemieux, des Messier, on me sort Lemieux, ouais, Crosby bien sûr. Donc mais tout ça c'est des mecs qui sont dans le Roman Josi, on est quand même très loin de la discussion du GOAT, c'est un défenseur suisse qui est très chaud. Mais ouais, t'as les Messier, Lemieux, Jagr qui sont dans les tout grands noms, les Bobby Orr, les mecs comme ça. Ovechkin c'est le buteur russe. Alors lui c'est le mec qui est potentiellement le seul capable de prendre un record à Gretzky, c'est le record du nombre de buts, c'est genre 880 et quelques en carrière. Ovechkin il est à 820, 830 si je dis pas de bêtises. Il lui en reste 60 à mettre, sauf que Ovechkin il a plus de cheveux gris que ma grand-mère, donc ça commence à devenir difficile. Mais ça c'est juste sur les buts. Après les assists, Gretzky il en a genre 2000 et quelques, enfin c'est insolent quoi. Bref, le gars il y a pas de débat. Il y a pas de débat. Gretzky, ça me semble très clair. Tu vois comme quoi. Par contre, il y a des débats sur les actuels. Ça, il y en a un petit sur peu. Les joueurs actuels, il y a un peu plus de débats. J'allais te poser d'autres questions. C'est que évidemment, nous, on l'a vécu avec la NBA. Il y a eu un moment où c'était 100% américain. Ils sont d'accord au moins avec ce que je dis ou pas? Parce que je pense, il y en a pas mal qui ont mis des cœurs et des Gretzky aussi. Mais si tu es sur le basket américain, qui évidemment n'est pas trop ton truc, mais juste pour, je te pose la question. Merci pour ce disclaimer. Mais c'est Antoine qui a lancé le truc. Qui m'a dit, n'hésite pas à le lancer sur du basket. Ouais, vas-y. Mais j'ai 2-3 refs moi. Non, mais pas du tout. Je connais le dunk de Carter sur Fred Weiss. Sur Fred Weiss. Pendant des années, on a vu le basket qui était 100% américain, et au fur et à mesure, on a eu une européanisation et on a vu des joueurs NBA devenir très bons. On a eu Tony Parker qui a eu une super carrière, et on a eu Wemby là qui arrive et qui pourrait tout casser.
Moi je connais rien à la NHL, c'est possible, je sais que pour la NFL c'est très compliqué d'avoir des Français, c'est possible d'être un Français et de jouer en NHL ou c'est un truc... Il y en a. Il y a des Français en NHL. On en a, je sais plus, 3 ou 4 ou 5, mais on en a. On a Texier qui est très bon. On a Belmar qui joue aussi qui est très bon. Et ils sont formés en France ou ils sont... C'est des petits Frenchies bien trempés. Mais c'est vrai qu'on est encore, on galère encore. Et même pour d'autres nations européennes qui sont très très bonnes. Je prends par exemple des voisins comme la Suisse, tu vois, c'est une très bonne équipe européenne. Ouais. Ils ont peut-être 10 joueurs en NHL, dont 3 qui sont dans des top players, quoi. Pareil pour l'Allemagne, c'est une nation qui monte. Ils ont eu un extraterrestre, donc eux, ça commence à pousser un peu parce qu'ils ont un des 4 meilleurs joueurs de la ligue, mais ça vient un peu de nulle part. Donc ça pourrait arriver en France. On commence à en avoir. On avait le gardien Huet qui était quand même très connu. Qui a gagné la coupe avec les Blackhawks de Chicago, donc ça peut se faire, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais ça monte. Moi je suis allé voir la finale de la Coupe de France il y a quelques mois à Bercy, entre Grenoble et les Corsaires de Dunkerque. C'était plein à craquer, il y a une ambiance de zinzin. Et c'était génial, alors qu'en plus c'était une équipe de 2ème division contre une équipe de Magnus, donc non franchement, moi dans mes rêves les plus fous, oui, le hockey pourrait commencer à se développer. Après c'est sûr que ça part de tellement plus loin que le basket, qui est genre le truc que tu fais dans la cour de récré. C'est sûr. Voilà, puis les infrastructures, je veux dire, tu peux pas faire du hockey comme ça. Et en France, pour le coup, on est vraiment nul à chier avec les infrastructures. Avec les infrastructures. Genre, parce que en termes de ville, moi, les seuls trucs qui me viennent à l'esprit, c'est Grenoble et Rouen. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Et c'est à peu près ça. Oui, non. Après, t'en as d'autres qui vont probablement se manifester dans le chat, mais. Il y a des gens, je sais, dans le chat qui sont des spécialistes. Mais après, ça se développe bien. Tu vois, il y en a même. Ouais, il y en a à Dijon, il y en a à Marseille, il y en a à Angers. Marseille, ça joue au hockey sur glace. Ça joue au hockey, ouais, bien sûr. Si on avait sorti ça. Dans le Nord, tu vois, à Dunkerque aussi, ils ont une équipe qui est. La patinoire de Gap, c'est pépite, on me dit. Angers, il y en a, mais Bordeaux. tu vois, typiquement, en France, il y a encore des problèmes où tu peux être, prenons l'exemple de l'Île-de-France, tu vois, à Boulogne, qui est quand même, tu vois, je veux dire, Boulogne, c'est pas bourg de péage, tu vois, c'est le 21e arrondissement de Paris. Ouais. Les mecs, des fois, au milieu de l'hiver, ils oublient de faire la patinoire et ça devient une flaque de flotte, tu vois. Donc t'as encore ce côté où c'est sport de galérien encore un petit peu, tu vois. Je vois. Mais ça monte gentiment. Et je pense qu'un jour, on aura une pépite. Un jour, on aura un Léon Marchand du hockey en France qui va tout péter en NHL. Et là, peut-être que les médias français commenceront à s'y intéresser, que les gens commenceront à s'y intéresser. Mais je pense que ce genre de sport un peu sous-médiatisé a besoin d'une figure de proue pour percer un mainstream. Évidemment, on espère qu'il y aura ça. Extrêmement complet, Louis. Franchement, là, j'avoue, sur le hockey, je suis épaté. Il me donne envie de regarder. Là, moi, je sens que je vais m'enfoncer certains Pistons Warriors de côté. Regardez ça. Ouais. Ils en pensent quoi un peu le chat du hockey? Ah non, franchement, il y en a plein qui. Je vous laisse me dire avec des cœurs ou des emojis ce que vous pensez un petit peu de cette section hockey, mais je sais qu'il y en a qui se régalent, il y en a qui balancent des villes dans tous les sens. Lyon, Amiens, Grenoble, Brûleurs de Loup. On me dit aussi la patinoire de Boulogne, ouais, les Brûleurs de Loup. Ah, il y a quelqu'un qui a la rêve pour la patinoire de Boulogne? Apparemment, les Corsaires à Nantes, on m'a dit. Les Corsaires à Nantes, oui, sûrement. Je suis pas ouf en Magnus par contre. On me dit quoi? Moi j'ai du mal avec la balle. Il y en a. C'est quoi ton avis sur Connor Bedard? Connor Bedard, lui c'est le numéro 1 de la draft de l'année dernière, qui était genre le Wemby de la draft NHL, genre le mec qui arrive tous les 15-20 ans quoi. Ok, mais pourquoi c'est quoi, il a des dimensions particulières ou il est bon avec sa crosse? Non, il est juste au-dessus quoi, c'est comme quand tu vois Wemby jouer, tu te dis ah oui ça existe donc un mec comme ça. Physique, technique, c'est genre de mec, il est trop fort et il a 17 ans et demi, donc tu te dis d'accord, lui ça va devenir un monstre. Et pour la petite anecdote, ce qui est drôle c'est qu'il s'est retrouvé drafté par Chicago qui a eu genre une dynastie de fous furieux là pendant entre 2006 et 2016. C'était les Blackhawks de Chicago. Les Blackhawks. Ils ont tout défoncé, ils ont gagné 3 coupes Stanley, ils ont eu Patrick Kane, Jonathan Toews, bref, ils avaient une dream team de ouf, incroyable. Et les mecs, la seule année qu'ils décident de tanker pour reconstruire, vraiment la seule année, ils chopent le draft pick numéro 1 donc à l'espérance quoi. Et ils prennent le pick générationnel. C'est ça leur Ah mais oui, non mais donc vraiment si t'es fan des Blackhawks, tu as le cul bordé de nouilles, mais un truc de fou. Les logos des franchises NHL ils sont extraordinaires. Alors moi j'adore les Mighty Ducks, ils sont encore là ou pas? Ouais, les Anaheim Ducks, ils sont ça j'ai adoré, j'étais un truc de pour moi c'était les défis ouf. Oui bien sûr, sur les Mighty quand on est petit. Blackhawks, je sais qu'il y a les Red Wings, ça fait les Red Wings. Les LA Kings.
Ouais, les Kings de LA les aussi. Kings de LA aussi. Ce qui est un peu un blasphème en NBA, parce que les Kings c'est Sacramento et LA c'est les Lakers, mais drôle, les Kings. Et moi, quand à NHL, je prenais Philadelphia parce que j'aimais bien. Les Flyers. Les Flyers aujourd'hui, ils sentent un peu le caca. Mais et moi, tu me dis si j'ai conneries. Je suis une vieille personne. Je prenais les Thrashers d'Atlanta. Ah ouais, alors eux ils existent plus. Oh non! Non, ils existent plus. Ah mais là je suis oh non! Ah je me suis fait. Désolé. Je me fais niquer dans mon propre live. Je joue avec Kovalchuk à Atlanta. Ouais bah ça comment ça c'est les années 2000 Bastien, le temps passe. C'est ce que j'allais dire des Girondins. Oh non mon Léon! Les Thrashers ils existent plus. La franchise s'est faite écraser parce qu'il y a des changements de franchise tout le temps en NHL. Ah ouais c'est. Ouais et du coup ils n'existent plus. Voilà, désolé. Putain. Mais c'est une bonne ref. En vrai, ça fait rêve de connaisseur, tu vois, parce que la franchise existe. Moi, j'ai connu les Thrashers. Bah, tu vois, moi je les ai pas connus, tu vois. Parce que donc c'est un peu les Sonics de Seattle, quoi, un peu. Peut-être en. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, mais c'est comme s'il y avait les Sonics de Seattle qui n'existent plus en NBA. Ok, merde, les Thrashers. Les Thrashers. Jets de Winnipeg. On me dit non. Ouais, bon, là, il y a du name dropping de franchise là dans le chat. Ils ont déménagé à Winnipeg. Ouais, c'est ça, c'est devenu les Jets. Et t'as vu, franchement? Non, mais c'est franchement, bien. Dans le chat, ils sont zinzin. Ouais, bah, je pense que, franchement, moi je pense qu'il y a une communauté NHL dormante là. Et mais oui. Vous en avez probablement une petite partie qui dort chez vous. Et bah vous allez évidemment suivre les poteaux de la FFL parce mais le problème c'est que moi j'en parle jamais parce que j'ai l'impression de faire chier tout le monde quand je parle de NHL en France. Mais vas-y, lance. C'est assez vrai, mais bon ici on est malheureusement tu vois. Mais les gens sont là, ils kissent Péléo qui regardent du hockey américain là. Mais alors qu'on a Mbappé et Wembanyama quoi. Mais on s'en carre mon gars, tu lances un compte Twitter sur ça, on attend qu'un Français. J'ai déjà essayé, c'est juste que c'est trop dur de faire ce que vous faites. Mais non mais bien sûr, mais ça peut démarrer comme ça aussi. Soit t'attends un talent générationnel. Soit aussi il y a un jeune qui va tomber sur cette émission qui va se dire putain mais c'est génial, demain il va prendre sa crosse, il va se mettre au hockey sur glace. Mais c'est qu'en plus quand tu vis genre au Québec par exemple, moi j'ai plein de potes québécois, quand tu fais du Québec en club en hockey, t'es tellement fort pour un français que genre quand tu viens faire ton Erasmus tu peux jouer en D3 française et être semi-pro quoi. C'est te dire indécent. Enfin bref. C'est indécent pour le niveau. On aura encore une dizaine de minutes avec notre cher Louis. Je rappelle juste pendant ce temps-là qu'en basket, le Canada est en train de la mettre à l'Espagne. Mesdames et messieurs, Canada-Espagne, pour le moment les Canadiens sont en train de leur mettre tarif. Juste, t'étais pas là tout à l'heure, j'en parlais et je te reposerai la question à toi, on l'a posée au chat. Si le Canada gagne, l'Espagne est éliminée de la compétition de basket. Alors ça, de ma culture basketix, je sais que c'est génial. On chie sur l'Espagne, c'est ça? Ouais, merci. Alors ça c'est beau. Alors ça j'aime. Et tu sais quoi? J'ai bien été formé ou pas? T'as été vachement bien formé. Yes. Quand l'Espagne perd, c'est toute la France qui triomphe. Non, c'est beau. Bon bah j'ai les bases au moins. T'as totalement les bases. Et alors du coup j'allais te poser la question à toi parce qu'on l'a posé tout à l'heure à Antoine. Un pays que tu adores voir perdre, parce qu'on était sur des débats. Lui il a dit que franchement l'Angleterre, il était pas spécialement. Lui ça lui faisait pas grand chose. Moi je vais te répondre. En ce moment, j'aime bien l'Argentine quand même. Oui, voilà, c'est vraiment les Argentins. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment... Ouais, il s'en est passé des mais choses. depuis longtemps, parce que moi j'ai l'impression que dans les années 2010, ça allait quand même. Il y a pas eu de... Je te dis ça, l'Argentine. Pourquoi on les aime pas? Ouais. Bah c'est parce que c'est de gardiens, c'est quand ils ont gagné un coup du monde, après il a fait des conneries. Bah oui, mais c'est très récent. Mais là je te parle avec la culture de l'instant. Mais ils sont pas, ils ont été un peu bordés. C'est vrai que moi j'ai quand même mes rivalités de pays. Ouais, c'est ça, surtout les actus. Ils sont durs à aimer quoi. Après en soi, j'ai pas de pays comme ça que je déteste viscéralement en sport quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui si l'Argentine peut perdre et arriver dernière au classement des médailles, ça peut me faire savourer un petit ça peut te ravir. Et ben je rappelle qu'à 21h il y aura un petit France-Argentine sur lequel je vais te demander ton prono, et puis après de toute façon on sera sur une belle bascule alors que RJ Barrett est en train de gérer. Je rappelle évidemment, il y en a dans le chat, c'est en mode les Argentins évidemment. Là tu les as trigger. Ah bah là on les a trigger forcément. Je rappelle qu'à 18h30 on sera sur le basket 3-3 avec un France-USA de zinzin. Je serai avec mon cher Julien pour commenter tout ça. France-Argentine ce soir en foot. Alors évidemment c'est pas les groupes A, mais petit pronostic et un petit peu ta prévue du match, parce que je sais que là-dessus t'es plus qu'avec moi je pense. Bah écoute, France-Argentine, c'est compliqué parce qu'ils ont quand même ils ont chopé des bons joueurs, des bons titulaires, l'Argentine là avec leur quota de 3 joueurs que tu peux prendre. Ouais. Donc je pense qu'en vrai ça va pas être de la tarte. Je pense que ça va pas être de. C'est de la tarte genre ça se finit bien pour la FFL, ou c'est pas de la tarte genre. Moi j'ai peur qu'on puisse qui rentre encore dans notre crâne et qui pose un duplex vue Tour Eiffel dedans quoi. Ok. Donc ouais, moi je pense qu'il y a moyen qu'ils nous mettent une petite clim.
Je pose la question au chat, petit pronostic. Un 2-1 oui, voilà. avec un but de Crevard. But de Crevard. Petit pronostic, on me dit 2-1 ici sur le canapé avec Louis. Je regarde le pronostic de ce soir évidemment en foot 21h. Je vous pose la question maintenant parce que nous à 21h on sera sur du basket, France-Allemagne évidemment, avec Alex on sera là pour commenter cette... On parle de foot et de hockey, mais c'est vrai que vous êtes un média basket. Alors... Ouais, mais tu sais sur les JO, là on a discuté avec Léon, on se dit tu sais quoi, vas-y on va faire toutes les disciplines. Là il faut ouvrir les vannes là. Mais bien sûr. Une fois tous les 100 ans les JO à Paris, t'as bien raison. Et on y va à fond. Et d'ailleurs, c'était la dernière question que j'allais te poser pour pouvoir débattre un peu parce que là, je sens que t'es bien content qu'on ait parlé. Soyons pas d'accord sur quelque chose. Allez, la France est un pays de sport. Clic. Non, même pas en plus. Non, c'est une question toute simple. C'est que au-delà du hockey, qui est donc ton sport de cœur, est-ce qu'il y a une discipline là, olympique d'été, qui est vraiment ton kiff, un truc habituellement, c'est peut-être un petit peu ton jardin secret. Tu te dis bon, je le dis pas trop, mais ça j'aime bien. Mon jardin secret, putain. Ton petit truc à toi. Des expressions, le truc auquel je pense dans la douche. Oh là. C'est dur à dire. Non. Ok. Ça c'est une autre discipline. Ça c'est une bonne question en vrai. Un truc que tu kiffes regarder, tu vois, moi par exemple le tir à l'arc. Juste que je kiffe regarder une fois tous les 4 ans. Ça fait 48 heures qu'il a découvert ce sport. Il en parle à tout le monde, même dans la rue. Moi je suis là à chaque fois, c'est génial. Ah ouais. Je suis un tir à l'arc X. Non mais je suis vraiment devenu non mais franchement j'aime un nouveau terme débloqué. C'est incroyable. Moi j'étais là ce matin mais on m'a dit qu'à 9h30 il y avait du tir à l'arc mixte et j'ai fait chérie pose-toi, attends j'ai mon café, mon tir à l'arc quoi. C'est le premier truc qu'il regarde quand il arrive au studio. Mais complètement. Est-ce qu'il va y avoir du tir à l'arc? Matrixé par Baptiste Addis quoi. Moi mon kiff en vrai, et ça c'est, on en a pas encore eu beaucoup, mais l'athlé, il y a des disciplines que je trouve incroyables. Genre le 1500. Ah ouais. Ouais, bah alors tu souffles, méchant, mais en vrai, ouais, c'est méchant. Mais je pense que typiquement, ça c'est le genre de courses qui sont ultra stylées à voir en live parce que déjà ça dure 3 minutes 30 ou 40. C'est super impressionnant parce qu'il peut y avoir des dépassements dans les virages, dans les derniers virages, les mecs qui sont à bloc, les mecs qui pètent, etc. Donc j'ai très hâte de voir le 1500, notamment avec le petit Norvégien là, Jakob Ingebretsen, qui est un ovni total, qui a littéralement, le mec a métamorphoser la façon de s'entraîner sur ce genre de distance. Si tu le dis, hein, là je te suis donc complètement. Donc ça va être ça moi ça me fait kiffer. J'ai ce petit côté un peu boomer comme Antoine où j'aime bien le côté les JO c'est une piste et des gens qui tournent autour. Donc ouais, ça j'ai ton truc un peu. Moi un stade olympique pour moi genre les JO je vais pas dire qu'ils commencent là tu vois, mais il y a un vrai truc de le premier gars qui fait un rond, les JO sont lancés. Moi tu me demandes les images marquantes des JO de quand j'étais petit, c'est toujours sur la piste d'athlètes tu vois que je les ai. Donc moi mon kiff ce serait finale du 1500, mais après il y a d'autres disciplines. Le marathon je trouve c'est incroyable. Alors après il se passe un peu moins de trucs, mais là cette année vu le parcours de débile mental sadomasochiste qui nous ont sorti, je l'ai pas donc vas-y. Alors en gros normalement le marathon c'est un truc plutôt assez plat. Alors déjà c'est toujours la même distance. Au but de Chaumont ou quoi pas loin, pire, bien pire, je te jure. Et donc là cette année ils ont fait un parcours dégueulasse avec 400 mètres de dénivelé, dont une montée ignoble au 30e kilomètre, la côte du pavé des Gardes, pas loin de... Merde, c'est quoi le... Clermont-Ferrand. Ouais, exact. Non, mais c'est vers Meudon, tout ça, là. Mais ça monte, ça, Meudon, ça grimpe de fou. Ils prennent une cotasse à un truc où il y a des passages à 15%, ils se prennent ça au 30e, pile quand tu commences à voir le mur, où t'as les jambes qui commencent à trembler, à tomber en lambeaux. Donc ce marathon-là, il va être méga stylé, parce que c'est pas du tout conventionnel d'avoir des... C'est combien de kilomètres ? C'est toujours la même chose, c'est 4295. Ouais, 40, voilà. D'ailleurs, c'est à cause des Anglais que, si tu veux, pour la petite anecdote, qu'on court ça. En fait, à la base, ça vient des JO de Londres 1904 ou 8, si je dis pas de bêtises. C'était les premiers JO qui étaient à Londres. Je crois que c'était juste après Paris, 1904. C'est ça. Donc il y a eu Athènes, Paris, Londres. Et là, Londres, ils ont l'idée donc d'organiser un marathon olympique. Et donc en fait, ils doivent d'abord valider le parcours. Et ils n'ont pas d'idée claire de combien de... dans le brief que les athlètes ont reçu, no joke, ils ont eu le brief de la distance de la course, c'était environ 42 km. Donc ils savaient pas, c'était approximately 26 miles. Donc ça c'était le brief du marathon. Et donc après les Anglais ils ont dû tracer ce parcours du marathon, sauf que leur contrainte principale c'est qu'ils voulaient faire coucou à la reine le plus possible. Donc il fallait passer sur les points du Palais Royal pour bien faire coucou à la reine, je sais plus quelle reine c'était, peut-être Alexandra je crois. Et donc du coup ils ont dû bidouiller pour faire un truc qui passait devant les points stratégiques de la Royal Family.
et après finir dans le stade avec le tour de stade. Et donc à force de bidouiller pour avoir un parcours qui passe devant la reine d'Angleterre, et bah on a fini avec ce nombre chelou de 42,195. Et depuis c'est ça qui fait foi, et c'est à cause des roast beef que du coup on doit courir 100 mètres de plus à chaque fois. Merci l'Angleterre, hein, comme souvent. Voilà, merci l'Angleterre. C'était le petit point culture. Ouais, petit point culture évidemment. Donc marathon, très hâte parce que justement ça va être un parcours jamais vu dans l'histoire des Jeux Olympiques. On n'a jamais eu 400 mètres de D+, avec des côtes et des descentes. Ça c'est le truc. On dit D+ pour le déni. Ouais, alors ça c'est la team Strava. Ça, c'est vraiment la team Strava là, c'est vraiment. On a 400 de D+, mon gars, c'est. 400 de D+, limite c'est du trail le bordel. Hein. Bien sûr. Non, mais heureusement que j'ai ma gourde. Grave. J'espère que t'as pris tes gels hein, parce que ça va suer là. Donc non, le marathon va être incroyable, il faut le regarder, c'est le 10 ou le 11, je sais plus. Bref, et donc il va être incroyable parce que les mecs ont pas l'habitude de courir sur des parcours comme ça, et surtout il y a un truc qui est sous-coté vraiment en termes de difficulté, c'est les descentes. Descendre quand tu cours à 2 minutes 50 les kilomètres, c'est-à-dire à peu près 21 km/h, ce qui est une vitesse que 90% des gens ne sont même pas capables d'atteindre en sprintant. Bien sûr. Et ben ton corps en fait n'est pas fait, tes genoux sont pas faits pour encaisser des chocs comme ça après avoir couru 32 bornes. Genre tu descends des escaliers en sprintant quoi. C'est même pas des escaliers là, c'est genre oui, non, bien sûr, mais l'effet que ça fait au niveau des genoux déjà quand t'es en descente. Surtout t'as les jambes déjà broyées quoi. Mais oui, bien sûr. C'est hyper dangereux ça. Ouais, c'est très dangereux. Ouais. Il y a probablement des gens des athlètes qui vont chuter, etc. Superbe, et donc du coup il y a ce petit côté frisson de pré-bordel, et ça va être sympa. Ok, voilà. Eh bah écoutez, magnifique. Sur cette masterclass incroyable, il me reste 2 minutes. Et bien je vais profiter de la dernière minute pour que tu fasses un truc extraordinaire. Je t'ai mis un tunnel de marathon là, je suis désolé. Il n'y a aucun tunnel de quoi que ce soit. C'était très bien. C'était hyper intéressant, et moi j'ai adoré évidemment ce que nous fait mon cher Louis. Je vais te faire un cadeau. Allez, je flex, tiens. J'ai 16 d'expertise. Ah bah ça va pas marcher. Je vais te faire 2 x 8, allez c'est magnifique. Je vais te faire un cadeau. Vas-y. Tu vas être face caméra parce que cette séquence elle va sortir, et il faut que tu me vendes le hockey sur glace pour les gens qui regardent ça. Qui regarde pas encore le hockey sur glace. La NHL ou le hockey sur glace? Ce que tu veux, vas-y. La NHL. Tu me vends ça face caméra, vas-y, vends-moi le truc. Attends mec, là c'est genre si je foire ça, je vais t'es représentant de ton sport, donc là vas-y. Je vais m'en vouloir absolument toute ma life si je rate cette séquence. Avec ou sans accordéon? Avec ou sans accordéon? Avec accordéon. Non, là il faut que tu mettes une musique de country. Ah non, malheureusement, faut que tu mettes les Creedence Revival là. Non, malheureusement, tu vas pouvoir le faire. Hein. Non, alors on n'a pas les droits. On n'a pas les droits. Ah, pas les droits. Pourquoi il faut regarder la NHL? Parce que ça va super vite, ça part dans tous les sens, il se passe toujours quelque chose, et c'est jamais une équipe française qui gagne à la fin, ça c'est l'avantage des ligues américaines. Non, c'est un mélange de technique, de physique, de coordination, de créativité incroyable. Il y a beaucoup de respect aussi en NHL et envers les joueurs, même s'ils ont le droit de se castagner les mains nues. Allez savoir pourquoi, ça reste quand même America. Non voilà, donc sport de zinzin, vraiment, ambiance de zinzin, communauté hockey ultra fun, ultra drôle, ultra sympa. Et c'est tellement dans la culture des villes de hockey. Les villes de hockey en Amérique, c'est un truc incroyable. Tu vas voir des fanbases de hockey, les gens seront toujours là à t'accueillir, à dire allez vas-y, moi je te prête mon maillot ce soir et tout. Donc communauté ultra kiffante. Et voilà, et c'est pas grave si vous voyez pas le palais au début, ça arrive, on passe tous par là. Le type, c'est de regarder où le mec va faire la passe. Donc faut regarder la tête des joueurs. Incroyable. Non mais sinon sport incroyable, sous-côté. Et un jour on aura un petit français qui va débarquer, on aura le Wemby sur glace. Le Wemby sur glace. Le Wemby sur glace, il va arriver, on espère. Et là la France se réveillera et verra que c'est un sport incroyable. Mais quelle masterclass de ce cher Louis. Je te laisse te lever tranquillou. Applaudissez mon cher Louis qu'on retrouvera tout à l'heure. Non, ce sera Alex qui va faire un quiz avec Louis. Tu peux poser ton casque et aller souffler un petit coup. Allez. Puisque c'est Julien qui va me rejoindre. Merci mon Louis. Avec plaisir, et vive le 1500, les Canadiens de Montréal et le marathon si jamais vous ne savez pas quoi regarder.